Même avant 3 secondes. OK. Et donc, bah, voilà, bienvenue, tout ça. Et de quoi est-ce qu'on a parlé la dernière fois? Ah, ça calme, hein. Je crois qu'on avait terminé avec les consciences inattentives. Ah, on avait terminé Enfin, déjà? terminé, non, enfin, on commençait avec les consciences inattentives. Oui. Ouais, on avait parlé de quoi? Des objets, vous vous souvenez? Oui, oui, au niveau Oui. conceptuel, entre l'apparent. Voilà, exactement, très bien. Donc, si, par exemple, si, on fait une distinction entre ces objets-là, alors c'est sûr que ça peut poser question. On se dit: «Mais de quoi est-ce qu'ils veulent parler?» Mais c'est la distinction qu'il y a entre la façon dont la conscience s'engage vers quelque chose et la façon dont le quelque chose lui-même s'oriente vers la conscience, ouais, ou apparaît à la conscience. C'est vraiment 2 choses différentes. Comment est-ce que, par exemple, la tasse, agit pour apparaître à ma conscience et comment est-ce que ma conscience agit pour s'orienter vers la tasse? Ouais, donc c'est 2 choses différentes, du point de vue de l'objet, du point de vue du sujet. Ouais, donc si on dit ce qui se passe du point de vue de l'objet, qui va apparaître à la conscience ou pas, c'est l'objet apparent. Ouais, et du point de vue de du sujet lui-même qui s'oriente vers ou qui s'engage vers son objet, c'est la façon dont la conscience va appréhender, la façon dont la conscience va s'engager ou comprendre ou pas son objet. Ouais, donc dans ce cas-là, son objet sera l'objet d'engagement. Ouais. Ou l'objet de compréhension. Ouais, ça vous parle? Oui, OK. oui, oui. Donc le vocabulaire en effet un petit peu, voilà, c'est un peu nouveau, mais si on voit de quoi ça parle en général, c'est pas très compliqué. OK, et donc on va essayer de Excuse-moi, j'y étais pas, mais la perception là-dedans, c'est dans ce sens que moi, comme la manière dont moi je réagis par rapport à l'objet. oui, C'est équivalent de la perception ou il n'y a rien à voir? Ou il y a oui, combien de alors possibilités? comment est-ce qu'on peut, réagir par rapport à l'objet? On peut réagir soit de manière conceptuelle, soit de manière non conceptuelle. Ouais. Donc si on s'engage vers un objet de manière non conceptuelle et que, ici, du point de vue des la plupart des manuels, c'est non erroné en plus, dans ce cas-là, on peut dire que il s'agit d'une perception directe. Ouais. Salut Mhm. Christine. Ouais, Coucou. comme vous le savez, il y a ces 2 moyens d'accès à la réalité, ouais, il y a la Mhm. perception et la conception. Ouais, Mhm. Mhm. OK, et donc bien sûr que les 2 peuvent fonctionner en même temps. Mais dès l'instant où il va y avoir une image mentale ou une généralité de sens, notre conscience s'oriente vers son objet de manière conceptuelle. Ouais. Mhm. 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 Et après, on peut faire des distinctions plus marquées. On va dire que dès l'instant où c'est un objet sensoriel, qui apparaît à la conscience et cetera, dans ce cas-là, la conscience va être nécessairement non conceptuelle. Parce que si c'est sensoriel, ouais, si Ok. c'est sensoriel, c'est nécessairement non conceptuel, ouais. Mais la conscience mentale, la conscience conceptuelle peut bien sûr s'engager vers des objets sensoriels. On peut très bien penser à une tasse, à une couleur, à un son et cetera. On peut y penser. Ouais. Donc le Mm. son, la tasse, la couleur et cetera ne seront jamais les objets apparents de cette conscience conceptuelle. Ouais, ce Mm. seront les objets d'engagement ou les objets de compréhension. Ouais, ça joue? Oui, j'ai une Ok. question, excuse-moi. S'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas d'objet? Alors c'est une bonne question. Par exemple, il y a cette question-là qui se pose. Est-ce que si dans une forêt où il y a personne, un arbre tombe, s'il y a personne pour l'entendre, est-ce qu'il fait du bruit? Ça, on ne sait Parce- pas. Puisqu'il y a un objet apparent et un objet que tu appréhendes, il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour l'appréhender. S'il n'y a personne, je Oui, veux dire. exactement. On va dire que, par exemple, avant que ma voix entre dans le micro, soit transformée en signaux, électroniques et cetera et arrive à votre sortie de son sur l'ordinateur et cetera, il y a un temps qui se passe, vous êtes d'accord? Mhm. Mm. Donc avant que le son de ma voix arrive à vos oreilles, est-ce que c'est du son ou pas? Non. Non, c'est pas du son. Donc ça veut dire que le son n'est pas la Pour cause nous, de pour nous, votre c'est pas du conscience son. auditive qui entend du son. Ben non, pour nous, on l'appréhende pas tout de suite, en fait. Enfin, on l'appréhende, enfin, si on devait décomposer dans le temps, Ouais, il y a une période où notre conscience l'appréhende pas, puisqu'il faut quand même qu'il y ait quelque chose pour comprendre, enfin, appréhender. ouais. Et Enfin, Est-ce
Est-ce que ce que j'entends, c'est l'effet de ta voix, on peut dire, mais Oui, on pourrait dire que c'est la voix, parce que la voix, c'est quoi? C'est du son, en fait, non? Ouais. non? Et donc, on pourrait dire oui, c'est la voix qui est retransmise par un micro, par un son d'ordinateur, etc., par une sortie Ouais. d'ordinateur, etc. Mais on pourrait dire même ce son-là, est-ce qu'il est du son avant d'être entendu? Non. Donc, ça veut dire que la conscience auditive est causée par ce qui n'est pas du son. Oui, c'est du son. Enfin, c'est un objet, ouais, ah oui, c'est du Ouais. son. C'est-à-dire que vous vous Mm. souvenez, pour la conscience, les perceptions directes, alors ça c'était dans les premiers chapitres, ouais, on a nécessairement trois conditions pour qu'on ait une perception directe. Vous êtes d'accord? C'était quoi les trois conditions? L'ob- L'objet, la faculté, les Voilà. consciences antécédentes. Et justement, si tu n'as Voilà. pas la conscience, si ta conscience, elle n'est pas là, puisqu'en fait, elle n'a pas appréhendé cet objet, c'est ça qui me choque. Je sais bien qu'il y a ces trois conditions, mais si elle n'est pas là, enfin, si la conscience n'est pas apte tout de suite à l'appréhender, Oui. Ça veut dire que eh la ben, conscience auditive, dans ce cas-là, elle est l'effet de ces trois conditions. Condition objectale, condition dominante non commune, condition immédiate ou antécédente. Donc ces trois conditions se réunissent et à l'instant d'après, on a l'effet, la conscience auditive qui entend ce son. Ouais. Donc si on dit que avant d'être entendu, ce n'est pas du son, c'est quoi alors cette condition objectale? C'est du non-son. Ça veut dire que le non-son est la cause de la conscience auditive entendant du son. Et avant que le son arrive à la conscience, est-ce que c'est du son? Bah Oui, oui, c'est tout à fait la question. Oui, non, mais d'accord, mais mais oui. c'est à se poser la question parce que le temps que les petites cellules, le temps qu'elles se forment en son, ben, on ne sait pas. Oui, C'est une vague, non? C'est une vague. oui. Une onde. Mais si C'est on... une Mais onde. Parce que l'objet perçu, un son, c'est l'objet perçu par le ear consciousness, enfin, par la conscience de l'oreille, Oui, la conscience auditive. la conscience auditive, du, du moment qu'il est entendu, enfin, du moment que c'est entendu, enfin, il y a grasping on it pour pouvoir le nommer, en fait. Oui, Mais avant, c'est une vague, puis il faut du oui, temps pour que ta conscience la grippe, puis c'est une fois qu'il l'a grippé qu'il va le nommer, parce qu'il y a un côté où il se oui. pose la question de ce que c'est, puis il y a, enfin, voilà, il y a toutes Alors la les conscience séquences auditive ne choses nomme pas, hein. agréables. Ouais, la Non, elle conscience nomme pas, mais auditive ne nomme pas, hein. après, elle transmet à tes facteurs mentaux, enfin, j'imagine. Oui, alors il y a déjà des facteurs Puis, mentaux avec la conscience auditive. Oui, oui. ouais, il y a une discrimination, enfin, ouais, discrimination, il y a le Oui, fait de savoir qu'est-ce que l'identification. c'est, Je traduis, hein, l'identification. je fais le traducteur. Il y a l'identification qui est là, qui identifie si c'est un son agréable ou pas agréable, etc. Il y a une sensation, etc., etc. Ouais, ok. Ouais. Donc il y a tous ces facteurs mentaux qui sont déjà dans la conscience auditive. Ouais. Mhm. Ok. bah, pour moi, c'est un peu l'idée de la Terre est plate. C'est parce que, comme je vois que la Terre est plate, elle est plate. Enfin, elle n'est pas plate, mais c'est un peu la même idée. C'est pas parce que je ne vois pas que la Terre est ronde, elle est plate. C'est un peu l'idée, quoi. C'est pas parce que je ne vois pas un truc que ça n'existe pas. Parce que la j'ai pas Terre n'est dit pas ça. plate, parce que je la vois plate. J'ai Ah, pas dit oui. ça. J'ai dit que pour penser que la Terre est ronde, on va dire, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un, il faut qu'il y ait une conscience. Donc, Oui. Oui, si tu enlèves cette conscience, Mhm. enfin, parce que c'est comme il y pas. a trois éléments, je sais pas comment dire, mais Ouais, le ça problème chez les Sootrantika, c'est que, et même pour les autres, hein, comment est-ce que même les Prasangika résolvent ce problème, c'est une autre affaire. Mais ici, on est tous d'accord, sauf pour les Chittamatrins, on est tous d'accord pour dire que la condition objectale doit exister avant son effet, avant la conscience qui appréhende cela. Ouais. Donc le son doit nécessairement exister avant la conscience auditive qui l'appréhende pour être sa cause. Ouais, parce qu'une Ouais. cause doit exister avant son effet. Ouais. Ok, donc si on disait que ce n'était pas du son, ça veut dire que le non-son est la cause de la conscience auditive appréhendant du son.
Mais il ne faut pas qu'il y ait les trois conditions pour que justement il y ait une perception, une cognition. Ah oui, tout à fait, ces trois conditions. Donc, si tu n'as pas la Optimales. conscience, tu ne peux pas avoir la perception et la cognition. Alors, quand on parle de la conscience, quand on parle de la condition immédiate, c'est un moment de conscience immédiatement antérieur. Ouais. C'est un moment de conscience Oui, immédiatement antérieur, mais d'accord. ce moment de conscience immédiatement antérieur à la conscience auditive qui appréhende ce son, c'est de la conscience, mais ce n'est pas encore la conscience auditive qui appréhende ce son, puisque cette conscience auditive appréhendant ce son est l'effet de ces trois conditions. Oui, mais dans l'histoire de ton arbre là qui tombe, s'il n'y a Oui. personne, il n'y a pas de conscience immédiate avant. Oui, exactement. Et donc, il n'y a même pas de conscience ultérieure s'il n'y a personne. Donc, C'est les personne ne peut Chitamatrins. l'entendre. Est-ce que s'il est vraiment tombé? Mais Ah, ouais, c'est une bonne question, ça. Est-ce qu'il est vraiment tombé? Est-ce qu'il n'est tombé que quand on se rend compte qu'il est tombé? Je ne Ben, sais pas. ça, c'est chez les Chitamatrins, c'est l'esprit seul. Alors, on ne sait pas. Alors, pour les titamatrins, on dira que, il y a nécessairement une simultanéité entre l'objet observé et la conscience qui l'observe, ouais, parce que les deux naissent en même temps sur la base de graines ou d'empreintes. Ouais. Ok. Mais, en effet, on dira que de toute façon, pour les titamatrins, c'est peut-être encore plus marqué, c'est qu'il n'y a pas de son qui serait de substance autre que la conscience qui l'appréhende. Ouais, ça veut dire que le son et la conscience qui l'appréhendent sont une même substance. Ouais, et en plus une même substance simultanée. est-ce que ça ne veut pas dire que ça a été. Il y a quelqu'un qui a décidé que ce qu'il entendait, c'est un son, avant que quelqu'un l'ait nommé comme étant son. Ouais, mais est-ce que un animal nomme un son comme étant du son et pourtant il entend du son, non? Non, mais c'est la même chose qu'un bébé, en fait. Oui, Quand un tu es bébé ne petit, nomme pas et tu pourtant il réagis à entend un quelque son. chose, mais il n'y a encore pas de. C'est pas nommé, enfin, je veux dire, il Ouais, y a une mais réaction. est-ce qu'il faut nommer pour il faut nommer à quelque chose comme étant du son pour l'entendre, ce son? Non, Non. non, non, au Non, c'est le contraire, c'est bruit. pire. On juge directement du moment que qu'on voit le tracteur, on entend le son, on se dit, ouh, c'est un mauvais bruit, en fait. Enfin, ça dépend Oui, comment on alors après, l'utilise. oui, que ce soit agréable ou désagréable, ça c'est Ouais, autre chose, ouais. voilà, Mais il du y a fait que ce déjà soit ça. du son, dans la nature même du son, ça veut dire que même si on ne sait pas le son, on ne sait pas ce que ça veut dire, on n'a pas la définition du son, on n'a pas, par exemple, on n'a pas une connaissance scientifique de ce qu'est le son avec une onde de matière, etc., etc., on entend quand même du son. Un animal entend un son, un bébé entend un son, etc., même s'il ne sait pas du tout ce que c'est. Ouais. Parce que même s'il n'a pas enfin, la conscience au niveau des oreilles, quelque part, le corps, il entend le son, au-delà de l'oreille. Alors, on dira, Et les que c'est Weibashika diront cela. corporel. Les Ouais. Weibashika diront que les facultés appréhendent leurs objets, mais pas à partir des Suotrantika. À partir des Suotrantika, le corps, les facultés elles-mêmes n'entendent rien, ne voient Elles rien, ressentent. etc. Ok, ok. Par rapport au son, entendre, mais elles ressentent. Alors, la sensation, c'est un facteur mental, c'est pas de la matière. Donc, c'est Ok. nécessairement une conscience qui ressent. Ah ouais, c'est pas clair et transparent, ça, alors. La C'est ça. sensation, si, mais Ouais. pas le corps, pas les facultés, ouais. Ah, ok, ok. Ouais, Hmm. D'accord. ouais. Merci. Mm. C'est pas évident, hein, c'est pas évident, parce que c'est une question qui est souvent posée au cours des débats, justement, quand on étudie les compendiums de débat, etc. Mais si on dit que le son est la cause de la conscience auditive appréhendant du son, au moment où l'effet advient, la cause a cessé d'exister. Ouais, voilà. Mhm. Et donc, qu'entend la conscience auditive? Un non-existant? Ouais, ça pose question, ça pose question. Ouais, donc, alors après, il y a des réponses possibles. Par exemple, on dira que, vous vous souvenez, on avait vu, alors, on avait vu peut-être pas ici Mais, dans notre pardon, liste. Oui, pardon. excuse-moi, excuse-moi, je dois te couper. Tu dis elle a cessé d'exister, certes, mais elle a envoyé pas des messages, des informations. C'est-à-dire que l'effet elle-même, mais il y a une partie des informations que tu vas pouvoir traiter qui vont donner le son. Donc, le son n'existe plus, mais les informations, quelques informations, enfin toutes les informations, mais il n'y en a que quelques-unes que tu peux traiter, existent. C'est Donc, pas si on dit pareil. que le son n'existe plus, ça veut dire qu'une conscience auditive entend un non-son. Non,
Non, mais non? c'est une vague, non? Ça vient résonner sur d'autres atomes qui le transportent. C'est comme un écho, en fait. La cause, elle est. Ah Enfin, ouais, tu pries, t'as C'est fini, comme si fini de tu faire. avais un... Ah, mais ça continue dans la montagne, en fait. C'est transporté par l'espace, enfin, par tous les. Enfin, c'est comme ça que je le. C'est une vague. Enfin, ouais. ouais, C'est comme tu fais ça dans l'eau, bah, ça va faire des vagues. Si tu lances un caillou dans l'eau, bah, mhm, il y a un temps encore les vagues dans l'eau, quoi. Le caillou, il est lancé, la cause, elle est ouais, finie, elle est faite. ouais, Quand exactement. Mais tu parles la de durée, l'aspect, Quand quoi? quand tu parles de l'aspect, justement, le son, ce que tu as entendu et l'aspect, c'est bien dissocié. Donc, est-ce que le son n'existe plus, mais l'aspect qui arrive à ta conscience auditive, ben, lui, c'est lui qui va te permettre d'être analysé et de dire c'est un son. Ou même pas analyser, en fait, hein, pour la conscience auditive, Enfin, on n'analyse réaliser pas. que Ouais. c'est un son. Ouais. Réaliser que c'est un son. Ouais. Et même réaliser, ça poserait question, parce que si on parle en effet de ces moments infinitésimaux, au moment où vous avez immédiatement avant la conscience auditive, vous avez un moment de son très bref. Ouais, ce moment de son très bref qui est la cause de cette conscience auditive va cesser et vous avez un moment très bref de conscience auditive qui vient juste après. Ouais. Mais ce moment très bref de conscience auditive, vu qu'il est trop bref, il ne réalise rien. C'est trop, c'est Oui, justement oui, le il cas de la réalise conscience rien, mais inattentive. C'est pourquoi il faut un continuum suffisamment long. Mhm. Ouais, c'est ce que dira Acharya Dharmotara. Ouais, il dira Ngunsungi topajawa yang yunyi no. Ouais, Kechimane topamenu bechiro. Ouais, il dira que l'objet d'obtention de la perception directe est le continuum lui-même. Il dit parce qu'un moment infinitésimal n'est pas obtenu par la perception directe, puisque sinon c'est une cognition inattentive. Ouais, comme par exemple, si je vous demande combien de pages sont passées devant vos yeux, ouais, vous ne pourrez pas le dire parce que ça va trop vite. Ouais, je le refais une deuxième fois. Hop, combien de pages? Ça va trop vite. 32, à la fin, on va savoir le nombre de pages. Fais attention, hein. 32, 32. Exactement. Ouais, donc ça va tellement vite que si c'est en dessous d'un dixième de seconde, le cerveau n'a pas le temps d'enregistrer et donc la conscience non plus ne peut pas enregistrer. Ouais. Et donc, Donc, elle est pas comprehended, là, comme ça, c'est un objet qui est pas. oui, Qui c'est est- justement le cas de la conscience inattentive. Ouais, on est dans les cognitions inattentives, c'est exactement le même cas. Ouais, c'est comme pour l'impermanence subtile. Elle apparaît à la conscience visuelle, mais ça va tellement vite que la conscience visuelle n'a pas le temps de la certifier. Donc, c'est une cognition inattentive au regard de l'impermanence subtile. Et ça va être pareil pour si on dit que c'est un moment infinitésimal de son qui engendre un moment infinitésimal de conscience auditive appréhendant le son. Elle l'appréhende, d'accord, mais elle ne peut pas le réaliser parce que c'est trop bref. Donc, c'est pourquoi Acharya Dharmotara dira c'est un continuum de conscience qui appréhende un continuum du son. Sinon, on n'aurait aucune possibilité de certifier quoi que ce soit, puisque tout va trop vite. Ouais, Mais si on parle, enfin, ça me, si l'aspect, donc, oui, c'est comme si l'aspect. c'était un écho, c'est-à-dire qu'en fait, il y a l'écho de ce son. Mm, Effectivement, sur l'instant T, tu peux pas le réaliser, mais cet mm. écho, il va se poursuivre au fur et à mesure, et au fur et à mesure, on perd des informations, on perd des caractéristiques de l'objet. Et à la fin, il Oui, nous en restera quelques-unes sur ce continuum, sur cet écho, tu vois, sur ce flux, en fait, qui fait que tu oui. vas le réaliser. Ça peut pas être vu comme ça? Alors, ils diront que l'aspect ici, en fait, même l'impermanence subtile engendre un aspect à la conscience. Donc, l'aspect est riche, en fait, d'une certaine manière. Ouais, Oui, mais l'aspect, c'est oui. sûr qu'il est riche puisqu'on voit tout, mais on n'arrive pas à le. Enfin, on le voit. C'est pas le voir, mais c'est imprégné, mais on s'en rend pas compte en fait. On ne peut retirer que quelques éléments de ça en Mm. fait, à notre niveau. Exactement, c'est Mais pourquoi il y a cette distinction entre objet apparent et objet d'engagement. Ça veut dire que la tasse est l'objet apparent à la conscience visuelle, de la conscience visuelle, mais on dira que même l'impermanence de la tasse, la choséité de la tasse, sa production, le fait que ce soit une cause, un effet, etc., tout ça, ça apparaît à la conscience visuelle. Donc c'est pourquoi tout ça, ça fait partie de l'objet apparent. Mais que réalise la conscience visuelle? Juste une tasse. Et encore, certains diront que la conscience visuelle ne réalise même pas une tasse. Elle réalise la couleur et le bon, contour de la la tasse. forme.
Mais après, Geshe-Dreyfus, dans Recognizing Reality, dit la conscience visuelle peut très bien réaliser la tasse, pourquoi pas. Ouais. Donc, mais en tout cas, la tasse, c'est l'objet d'engagement de la conscience visuelle. C'est plus pauvre d'une certaine manière que la tasse qui est impermanente, qui est une chose, qui est un effet, etc., qui est l'objet apparent. Ouais. Mhm. Donc, d'un certain point de vue, l'objet d'engagement est plus pauvre que l'objet apparent. Est-ce que aussi, quand tu disais les sons, on dit, tu sais, il y a le dicton qui dit c'est les silences qui font la musique. Oui, Mais c'est, enfin, je sais pas, c'est un peu subtil comme truc, mais c'est cette espèce de vague, en fait. Enfin, pour moi, c'est, toi, comme Une une vibration. ondulation, une vibration qui, qui, qui met le, enfin, qui donne le sens au son. Enfin, je sais pas comment dire, le son, enfin, je sais pas. C'est un peu oui, subtil, je sais pas, mais ça me parle par rapport à ce qu'on dit, tu vois. Vu que le son, quelque part, la cause, elle est plus là. oui, Est-ce que l'effet, et si tu laisses pas suffisamment de vide, enfin suffisamment de silence, en guillemets, de space, enfin, toi, d'espace, ben, ouais, enfin, tu oui, peux pas l'entendre. Tu peux pas vraiment l'entendre. Enfin, je sais pas comment dire. J'arrive pas à exprimer, hein, mais oui. je sais pas ce Donc, ce qu'il faut voir, c'est que voilà, après, c'est là où après, dans le Madhyamaka, on se posera la question, est-ce qu'il y a un intervalle ou pas entre la cause et l'effet, ouais. Donc ça, après, c'est peut-être, alors je sais pas si j'ai bien compris ce que tu as voulu dire, Non, mais pour moi, l'effet, il continue, tu vois, parce que l'effet, il est là, mais il ouais. dure, en fait. Mm. Alors Ben, c'est comme l'écho. il Comme dure, l'écho. mais comme disait Vénérable Geshe-Lossel il n'y a pas si longtemps, quand il a donné le cours sur les débats, etc., où il disait que à partir des sautres antika, quand on a un moment infinitésimal, entre le début du moment et la fin du moment, il y a déjà un changement. Donc, Oui. Ouais. c'est ça qui est Mhm. intéressant, c'est que entre le début Ouais. de la conscience auditive qui entend le son et la fin de cette conscience auditive qui entend un son, il y a déjà un changement. Déjà dès le début, dès l'instant où c'est produit, ça change. Donc, c'est très Ouais. Mais difficile comme à réaliser. le corps humain, en fait, toutes ces transformations d'instant en instant, en fait, on se Mhm. dégénère depuis la conception, enfin, non, Oui, depuis la oui. naissance. Et même depuis le premier On se moment de la régénère aussi, conception. hein, faut pas oublier, hein. Oui, on se Ouais, régénère ouais, aussi. mais Ouais. on se Et, régénère, mais en même temps, oui, mais chaque jour est un jour de moins dans ta vie, quand même. Enfin, peut-être, mais tes cellules se refabriquent aussi. Oui, oui, aussi. ouais, oui, oui, c'est clair. Oui, on Mais pourrait la même base, dire que on se même une fois. on se désintègre, quoi. Moi, je vois ma mère qui aura 100 ans cette année. Il y a les choses, je vois bien que l'élémentaire, enfin, ça diminue. Enfin, tu vois, je veux dire, Ouais, ça va pas arriver comme ça. tout à fait. C'est là depuis toujours, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais. Mais pour en Même si revenir à cette question du son, ouais, donc ça c'est, et on pourrait dire que si vous vous souvenez, peut-être vous avez vu déjà dans les classes de débat que objet de compréhension, existant, phénomène, etc., sont équivalents avec objet de compréhension d'une conscience omnisciente. Ouais. Donc, ça veut dire que si ça existe, c'est nécessairement réalisé par une conscience omnisciente. Ça veut dire que même si personne n'est là dans la forêt, etc., pour entendre le son, l'arbre qui tombe, il y a de toute façon une infinité de consciences omniscientes qui certifient tous les existants de toute façon. Même si nous, on n'entend pas cet arbre qui tombe, il y a nécessairement quelqu'un qui l'appréhende, qui le réalise. Mais donc, il y a une conscience. Voilà. Voilà. On retombe sur nos pieds, donc c'est bon. Ah, Ça veut dire que si les Bouddhas sont, entre guillemets, sont capables, eux, peuvent percevoir des choses que nous, on ne perçoive pas, donc ça Oui. existe. Exactement, parce que quand on dit existant est défini comme étant, c'est quoi la définition d'existant? C'est perçu par une cognition valide. Oui, observé par une cognition valide. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement ma cognition valide, votre cognition valide, etc. C'est cognition Ok, valide ok, en général. ok, Ouais. ok. ouais. Ok, parce que sinon, comme dit Acharya Dharmakirti, il dira ma tonchin, la mepamine. Ouais, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que ça n'existe pas. Ouais, c'est pas parce que moi je ne vois pas que ça n'existe pas. Si par contre personne, même les Bouddhas, n'appréhendent pas tel ou tel truc, ce truc n'existe pas. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Hmm. Mais Ouais. le son existe déjà dans l'espace, de toute façon. Alors pour les Mimamsaka, par exemple, pour les non-bouddhistes, par exemple, oui, pour les Védantins, ceux qui acceptent les Védas, ils vont dire que les Védas
sont sans auteur humain. C'est pas un auteur humain qui les a écrits, c'est juste la réverbération de l'espace. Donc ils vont dire que c'est permanent, etc., que ça existe toujours. Donc les bouddhistes diront que voilà, ils aiment bien quand ils débattent par rapport au syllogisme, ils aiment beaucoup dire le sujet, le son est impermanent car il est produit. Justement pour dire que n'importe quel son est impermanent. Ouais, même celui des Védas, entre parenthèses. Ok. Donc ça, c'est... Donc ce qu'il faut essayer de voir, c'est que le son est l'objet apparent d'une conscience, d'une perception directe. Pourquoi? Parce que la faculté sensorielle, Parce que... on a une faculté. Attentive, non? ouais, parce qu'il est impermanent. Ouais, pour le saut Trantika, tout impermanent est nécessairement l'objet Oui, apparent d'une perception directe. Quelle oui, qu'elle donc soit. conceptuel, oui, oui, d'accord. Ouais, alors que tout ce qui est permanent est nécessairement l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, quelle qu'elle soit. C'est pour ça qu'il y a deux. Oui, oui, il y a deux C'est pour ça qu'il y a conceptions, deux deux types objets. de cognition valide et qu'il y a deux types d'objets de compréhension, les permanents et les impermanents. Ouais. Et donc, il doit y avoir Mhm. un match parfait entre les objets, ouais, les objets apparents en particulier, et les consciences respectives. Ouais. Ok, donc ça c'est très important. Mais après, en effet, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une richesse très grande dans l'apparence de l'objet quand il s'agit des perceptions directes. Il y a tout un faisceau d'informations. Ouais, il y a la couleur de la tasse, il y a la tasse, il y a son impermanence, sa choséité, tout ce qui est une même substance simultanée, on pourrait dire, avec la tasse, doit apparaître à la conscience visuelle. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que la conscience visuelle doive réaliser tout ce qui lui apparaît. Ouais, elle est inattentive au regard du fait que la tasse soit une chose, soit produite, soit impermanente, etc. Ouais, dans le sens impermanence subtile. Ouais, ça c'est très important. Ouais. Ok, très bien. Donc c'est là où il y a une distinction. Après, comme on avait dit dernièrement, si on circonscrit simplement la tasse, si on dit la tasse qui est l'objet d'engagement de la perception visuelle et la tasse qui est l'objet apparent de la conscience visuelle, les deux sont équivalentes. Parce que si on parle de la tasse, on met de côté son impermanence, sa choséité, etc. Ouais. Si on dit juste la tasse qui est l'objet d'engagement, et la tasse qui est l'objet apparent pour la conscience visuelle, les deux sont équivalentes. Ouais. Par contre, si on dit objet d'engagement d'une conscience visuelle et objet apparent d'une conscience visuelle, là, on pourrait trouver des débats. Ouais, parce que l'objet apparent est beaucoup plus riche, puisqu'il y a l'impermanence, il y a la choséité, il y a tout ça. Ouais, ça vous parle? Ok, très bien. Donc c'est là où on fait des distinctions. C'est encore plus marqué pour la conscience conceptuelle. Parce que pour la conscience conceptuelle, quand vous pensez à votre tasse préférée, ouais, quel est l'objet apparent de votre conscience conceptuelle? La tasse. C'est l'image. Une image d'une tasse. La généralité de sens de la tasse. Oui. Ouais, Ah, pour la conscience conceptuelle, ce n'est jamais la tasse. Ouais, parce que comme on a dit, si c'est impermanent, ça ne peut pas être l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Mhm. Ouais. Ça apparaît à la conscience conceptuelle, mais ce n'est pas son objet apparent. Ça apparaît à la conscience conceptuelle, mêlé à une généralité de sens. Ouais. Mais si on dit image, ça va aussi, non? Oui. C'est pas, Si c'est on pas dit ça. image, ça peut jouer aussi. Il y a des discussions par rapport à ça. Il y en a qui vont Ah dire bon? que une image, c'est impermanent, alors qu'une généralisée de sens, c'est permanent. Donc, il peut y avoir des débats par rapport à ça. Mais si on comprend image générique ou image conceptuelle, Oui, oui, oui. ça va tout à fait. D'accord. Mais c'est Ouais. là où on a chacun une image différente, quoi, par rapport à ça, parce que chacun aura une généralité de sens différent en fonction de son histoire et son truc pour un même objet. Ouais, alors ça peut arriver, pas nécessairement, sinon il ne pourrait pas y avoir de passerelle entre une personne et une autre. C'est-à-dire que chacun serait dans Non, mais sa c'est bulle. dans les qualités que tu y mets, parce que moi, quand j'entends généralité de sens, il y a aussi, si tu me parles enfin, si tu parles d'une fleur, je vais voir la fleur que j'apprécie ou qui sont bons, ou je sais pas quoi, tu vois, j'y Oui, mets la qualité que ouais. oui, alors ce qu'il faut voir, c'est qu'en effet, dans l'image mentale de la fleur, on peut utiliser en plus une représentation d'une fleur, un coquelicot, un lotus, etc. Mais le sens même de cette généralité de sens, ça va être l'opposé de non-fleur. Ça va être l'opposé Ah, de non-fleur. C'est ça qui va finalement apparaître à la conscience conceptuelle qui pense à fleur.
C'est pourquoi il y a des passerelles entre une personne et une autre. Quand je dis fleur, vous comprenez ce que ça veut dire? Même si vous pouvez utiliser, en plus Mm. de cette apparence de non-fleur, de l'opposé de non-fleur à votre conscience conceptuelle, vous pouvez en plus utiliser une image qui ressemble à un hibiscus ou un lotus ou à une marguerite, c'est comme vous voulez. Mais le sens même de fleur, normalement, devrait être compris par tout le monde. Sauf Donc ça, quand il y a une incompréhension. Ouais, par exemple, quand on est enfant et qu'on voit un zèbre, on peut très bien penser que c'est un cheval. ouais, ouais, Oui, parce ouais, que quand on pense à cheval, ouais. on a l'opposé de non-cheval, ouais, qui se manifeste, qui apparaît à notre conscience conceptuelle. Et quand on pense à zèbre, on doit inclure les rayures. Ah oui. Oui, c'est ce que dira Anne Klein dans Knowledge and Liberation. Ouais, si ça vous intéresse et que vous lisez l'anglais, dans Knowledge and Liberation, Anne Klein parle de ça, et dans aussi Knowing, Naming and Negation, mais surtout dans Knowledge and Liberation. Ouais, elle parle de ça, elle dit que, par exemple, quand Joe Atisha était venu au Tibet, donc lui, il était indien, et donc, bien sûr, il apprenait un petit peu le tibétain pendant toutes ces années où il était au Tibet. Et à un moment donné, il avait dû demander à ses intendants qu'est-ce que c'était ce qu'il voyait en face de lui. Ouais, et donc, il demandait ce que c'était. Et donc, on lui avait dit c'est un rocher. Et lui, il pensait à pierre ou à caillou, etc. Et un jour, pendant le chemin, il a dit, OK, il faut qu'on s'arrête parce que j'ai un rocher dans ma sandale. Oh, ouais, c'est Pourquoi? joli. Ça. Parce que, en Ouais. effet, dans sa généralité de sens, il n'avait pas exclu la taille, la dimension. Ouais. Mm. Et donc, c'est pourquoi, en effet, quand on pense à zèbre, quand on est enfant, quand on apprend un petit peu le vocabulaire, etc., eh ben, on peut très bien penser que zèbre égale cheval, alors qu'en fait, non. Zèbre est un équidé, mais n'est pas un cheval. Pourquoi? Parce on doit inclure les rayures dans le zèbre. Et donc, dans notre généralité de sens, on devrait exclure, en effet, pour cheval, les rayures. Ouais. Et donc, c'est là où la généralité de sens doit être raffinée quand on pense à la vacuité, à l'impermanence subtile, aux différents points du lamrim, etc., aux définitions en général. C'est là où les définitions sont importantes parce qu'elles excluent des caractéristiques secondaires et elles doivent inclure les caractéristiques les plus saillantes, comme les rayures pour le zèbre. Mm. Ouais, ça vous parle? C'est pourquoi nos Ouais, généralités de sens doivent être raffinées grâce au débat, grâce à l'analyse, à l'examen analytique, etc., pour faire en sorte que ce portrait robot soit le plus ressemblant possible avec la réalité. Ouais, et surtout, bien sûr, pour la vacuité, ouais, ou pour le non-soi. Mm. Ouais, ça joue? Ouais. Ok, magnifique. Magnifique. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ces points-là? Le mot généralité de sens par rapport à cette conscience conceptuelle, ce serait le knowable object qu'on voit. Enfin, c'est l'objet qu'on- Oui, avec lequel enfin, genre là, là. oui. C'est difficile, les trucs qui me viennent en anglais, c'est terrible. Mais est-ce que c'est l'objet que chacun peut percevoir, peut savoir que c'est un cheval ou un truc comme ça en faisant c'est un non-cheval, ça correspond à ça ou bien, enfin, par rapport à tous l'objet, le noble object, comprehended object, enfin, tous les six qui sont mutuels, qui sont équivalents. Oui, les six qui sont équivalents. Comment ça? Ah, si, non, mais l'existant, le Ah, phénomène, oui, oui, la oui. base établie, Oui. l'objet connu, l'objet comprehended Oui, il y en a object. même plus que ça. Je crois qu'il y en a même jusqu'à 8. Enfin, je sais pas, c'est chez Input Bootstrap, mais c'est pas très important. En effet, si on Ça peut voit correspondre à ça. base établie, existant, Ouais. phénomène, objet de compréhension, objet de compréhension, une conscience omnisciente, etc. Oui, peut-être qu'il y en a 6, c'est possible. OK. Et donc, en effet, donc dans ce cas-là, on parle d'un existant. Ok. Ouais, ça veut dire que c'est un existant. Et même, il y a aussi phénomène caché, ouais, dans ces équivalents. Ouais, c'est pour ça qu'il y en a plus que 6 normalement. Phénomène caché, ouais. Phénomène caché, Ouais. ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors peut-être pas dans les textbooks qui sont des résumés de Young's Input Bootstrap, mais Mm. Asseragé, c'est obligé. Si tu as été Asseragé, c'est obligé qu'il y a Alors aussi. après, on les définit comme plus ou moins lightly hidden ou très cachés ou peu Alors oui, cachés. c'est pas la même chose. C'est pas Ah, la c'est même vrai? chose, ça veut dire que objet caché, ça veut dire que c'est un objet auquel on pense. Ok, C'est ça que ça veut d'accord. dire. Ouais, la Non, mais alors, définition. Serraj et aussi, ils ont la même liste que ceux de Serco Ok. Rinpoche.
Très Enfin, bien. Donc par ici, rapport aux existants, hein, mais voilà, après. ouais, objet caché, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut penser à n'importe quoi, à n'importe quel existant. Et donc, il est Ok. caché pourquoi? Il est bien caché comme la poulette dans Camelot. C'est parce qu'il est caché par la généralité de sens. C'est la généralité de sens qui voile la réalité. C'est pourquoi la conscience conceptuelle est une conscience conventionnelle et pas une conscience ultime. Ouais. Ok. Donc ça, c'est très important. Ouais. Mais Ok. ça, est-ce que ça correspond à quand on dit, ben, si par exemple je te dis, derrière mon dos, j'ai pas un livre, donc tu peux pas savoir ce que j'ai. Oui, ça veut dire que caché, exactement, ça veut dire qu'on peut, quand on pense à quelque chose, eh ben, c'est caché à cause de la généralité de sens, et donc ça veut dire que on peut tout inférer, on peut tout déduire logiquement. C'est ça que ça veut Hmm. dire. Ouais. Alors, Ok. au moyen de différents types d'inférences, etc. Oui, mais en effet, c'est pourquoi il y a dans les textes sur la logique, il y a les trois types de raisons valides, de nature, d'effet et de non-observation, parce que ça s'applique à n'importe quel existant. Ok. Ouais. Ok, et donc ça veut dire que n'importe quel existant peut être inféré logiquement. Et donc Mhm. on peut penser à n'importe quel existant. C'est pourquoi n'importe quel existant est un phénomène caché. Après, dans les textes, par exemple, Yunus Burbuchok dira, ah, si c'est un existant, c'est nécessairement un objet apparent. Ça vous parle ou ça vous gêne aux entournures? Si c'est un Ah, existant, c'est nécessairement un objet apparent, puisque là, on est dans le chapitre, vers les pages 146, 147, etc., où il parle des objets apparents, objets d'engagement. Et donc, ça permet de mieux clarifier ce qu'on va voir. Après, quand on lira le texte, ce sera plus facile, j'imagine. Mais là, si ça existe, c'est nécessairement un objet apparent. Pourquoi? Parce qu'il apparaît à une conscience valide, en fait. Donc, on Oui, a dit que exactement. c'était soit existant, soit non existant. Donc, hmm. ça ne peut pas être autre chose, il me Oui. semble. Et comme si ça existe, c'est nécessairement soit permanent, soit impermanent. Donc, ça apparaît quelque part à quelqu'un. Exactement. Ça veut dire que si Ouais. ça existe, c'est soit l'objet apparent d'une conscience conceptuelle pour les permanents, soit c'est l'objet apparent d'une perception directe si c'est impermanent. Oh. Ouais. Donc si ça existe, c'est nécessairement un objet apparent. Ouais, on pourrait dire aussi si ça existe, c'est nécessairement un objet d'engagement. Hmm. Oui, Ok. puisqu'il y a une conscience, donc il va obligatoirement, voilà. Même la conscience du Bouddha, même si nous, on ne perçoit pas, il y a quelque chose qui va percevoir, ce que nous, on ne perçoit pas. Oui, ça veut dire que, par exemple, que ce soit permanent ou impermanent, notre conscience peut appréhender cet objet de toute façon. Hmm. Ouais, elle peut soit y penser, soit réaliser même un permanent, un phénomène permanent. Alors, une perception directe peut réaliser un phénomène permanent de manière implicite, mais elle peut le réaliser. Ça veut dire que ce soit permanent ou impermanent, ça peut être de toute façon l'objet d'engagement d'une conscience, quelle qu'elle soit, conceptuelle ou directe. De toute façon, Ouais. même quand tu penses à un objet, quelque part, il y a un déclencheur aussi, ça vient pas tout seul. Oui, ce sont les graines. Voilà, il y a quelque Ouais. chose qui. Ce sont les Ou même, graines. enfin, voilà, que toi, tu n'as pas perçu de Mm. ton. Voilà, mais quelque part, il y a Oui, quelque tout à chose fait. qui C'est tourne c'est ce la tête. qu'on avait Ouais. vu avec Venerable Geshe Gensen en Nalanda. Il avait dit, quand on avait étudié l'Auric, justement, où il avait dit que pour la conscience conceptuelle, la condition dominante, etc., ce sont les graines. Ouais. Mhm. C'est qu'il y Parce a que moi, des graines qui germent, comme dans le rêve, hein. Il y a des graines qui germent, et paf, il y a des apparences qui se manifestent, etc. Alors, bien sûr, pour la conscience conceptuelle, Mhm. ces graines peuvent germer en dépendance d'objets directement perçus. Ouais, vous pouvez voir Mhm. une tasse, et puis après, vous pouvez hop, partir dans, tiens, où est-ce que je l'ai acheté, où est-ce qu'elle a été fabriquée, puis là, vous partez dans tout un train de pensée, c'est tout à fait possible. Mais c'est là où, quelque part, le karma, enfin, d'instant en instant, il y a tout le temps des graines qui germent. C'est un truc. Oui. Alors, pour les consciences C'est conceptuelles, c'est un sûr. continuum, c'est infini, donc quelque part. Mais ça, on ne s'en rend pas compte non plus, en fait. Mm. Parce que si tu sens une bonne odeur, c'est que tu as le karma, ou si tu as créé le karma pour apprécier cette odeur. Et quelque part, c'est aussi un karma Oui, bah, oui, ouais, exactement. mais après, il n'est plus là, quoi. Donc, Mm, voilà, mm. c'est. Oui. Hmm. Alors, dans les graines, quand on parle des graines, il y a les graines karmiques, les graines des afflictions, il y a différents types de graines, hein. C'est pas nécessairement la même chose à chaque fois, mais en effet, il y a différents types de graines qui peuvent germer exactement. Ouais, tout à fait. Ok, très bien, très bien.
Donc, si on fait bien cette distinction, pour la conscience conceptuelle, c'est plus facile, ouais, comme on a dit tout à l'heure, quand vous pensez à votre tasse préférée, c'est quoi l'objet apparent de votre conscience conceptuelle? Généralité de sens ou de son. De la tasse, ouais. Oui, de la tasse, pardon, bien sûr, excuse-moi, je suis passée complète. Oui, oui, mais évidemment, pour moi, c'était une évidence. Oh, pardon, oui, oui. Oui, ok, très bien, exactement. Oui, c'est surtout la généralité de sens, parce que la généralité de son, elle peut plus poser question, Bah, et tout le monde ne bah, sera des pas... fois, tu vois, je suis pas d'accord parce que quand tu as parlé de tasse, justement, c'est pas une tasse qui m'est venue. J'ai parlé d'image, moi, mais en fin de compte, c'est le son qui m'a interpellée. Donc, Oui, parce que des fois, on a une conscience plus, je pense, auditive et visuelle, et je pense que pour la conscience conceptuelle, c'est pareil. Quand on a un mot, oui, c'est pas forcément une image générique qui nous arrive dessus, en fait. Enfin, je oui, sais pas. Ouais, mais ça, oui, c'est la même chose que quand moi, je peux regarder les chiffres et je vois des couleurs. oui, C'est dans ce même ordre d'idée que tu dis, on a chacun, en fait, Mm. on est oui, relié, on a comment dire, un sens qui est plus fort qu'un autre, en fait. oui. Moi, c'est Un petit pareil, peu, je vois des couleurs pour de certains solos de guitare, ouais. ouais, exactement, il y a des choses. Ouais, mais c'est vrai en plus. Ouais. C'est comme ça que voilà, ouais. C'est pour ça que je dis, ça peut être généralité de sens et de sens selon les personnes, en fait. Oui. Exactement. Après, Ouais. en effet, certains, il y en a qui vont débattre, qui vont dire, dès l'instant où elle a une conscience conceptuelle, c'est nécessaire, elle a nécessairement pour objet apparent une généralité de sens de toute façon. Ouais, donc c'est Mm. pourquoi la définition donnée par exemple Zimbul Butchok d'une conscience conceptuelle, ouais, Jardin, Derun do Zimpello, ou Shenrik, ouais, une cognition conceptuelle ou idéale, on pourrait dire, qui appréhende la généralité de sens et la généralité de son comme susceptibles d'être mêlées. Ça veut dire qu'il sous-entend qu'on pourrait en avoir, en effet, avoir qu'une seule généralité de son et pas une généralité de sens à la conscience conceptuelle. Mais ça pose question parce que quand, par exemple, si par exemple je vous dis, OK, si par exemple je vous dis, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Boompa, Boompa. Si je vous dis Boompa, OK, est-ce que vous avez un Boompa devant vos yeux quelque part, hein, dans votre chambre, dans votre salon, etc. Peut-être que vous pourriez, vous ne savez pas. Ça fait penser Si dans vous le ne savez Roi pas ce que... Lion, Bouba, tu vois. Donc moi, si vous ne- je vois les cochons sauvages que tu dis Bouba. Oui, oui. Alors, si je dis, Voilà, si je dis Hango, est-ce que vous avez Hango quelque part dans la pièce où vous êtes? Non, mais tant que j'ai pas le sens de en gauche, je peux pas Ouais, savoir. on peut Oui, pas savoir. et pourtant, J'ai le son. si je vous demande à quoi vous aviez pensé la seconde juste, il y a une seconde, vous allez dire, bah, j'ai pensé à Hango. Donc, si vous avez pensé, c'est que vous aviez nécessairement une généralité de sens à l'esprit. ouais, mais tu vois, chaque mot est un son en quelque part aussi. Parce que du moment que tu l'évoques, enfin, quelque part, il fait Alors, un son. ça dépend, parce que quand tu reçois un mail, ou quand tu lis un livre, tu lis des mots. Est-ce que c'est des sons? Alors, je l'ai fait tout seul, je pense. Mais si tu lis un livre, si tu lis un livre, tu lis des mots dans une phrase. Mm. Est-ce que Mais tu ces as, mots, quand même un son intérieur, c'est comme une musique intérieure, Voilà. Christophe. Ouais. Et en fait, tu lis pas. c'est conceptuel, puisque c'est une mémoire, c'est un souvenir. Oui, bien sûr. Ah, donc si c'est Ouais, conceptuel, si c'est un souvenir, c'est une image mentale, non? ouais, c'est ça. Ouais. Mm. Parce que moi, des fois, Qui apparaît je à la relis conscience de mémoire, ouais. la mémoire mentale. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, parce que la mémoire, la conscience mémorielle, c'est nécessairement conceptuel. Ouais. Mhm. Et donc, en effet, on peut avoir. Alors, c'est pour ça que certains vont dire que, par exemple, Kelubje et d'autres vont dire que quand on définit une conscience conceptuelle, ils vont juste dire Jadon Zimbello. Ouais, une conscience qui appréhende le son et le sens, voire même le sens du son. Mm. Ouais, parce qu'en sanskrit, ça peut être soit un composé génitif, soit un composé, comment dire, apposé, une apposition. Ils vont dire soit c'est un dvandva, ça veut dire comme on dit le son et le sens, soit ils vont dire c'est tat purusha. Dans ce cas-là, c'est un génitif, ça veut dire le sens du son. Mm. Ouais, et donc dans ce cas-là, c'est nécessairement un sens, une généralité de sens. Donc ça dépend comment ils interprètent shabdartha en sanskrit, la généralité, le son et le sens, ouais, le sens et le son. Ouais, ça dépend comment ils l'interprètent, soit au génitif, comme en allemand, ouais, le vélo de Géraldine. Ouais, ou le sens du son. Ouais.
Et donc, si c'est un dvandva, à ce moment-là, c'est une apposition, c'est-à-dire le sens et le son. Donc, ça dépend comment ils interprètent tout ça. Mais ça pose question, est-ce qu'on peut avoir seulement une généralité de son qui apparaît à la conscience conceptuelle et pas une généralité de sens? Ça remettra en question ce que disait Acharya Dharmakirti, qui disait dès l'instant où on a une conscience conceptuelle, elle appréhende une généralité de sens. Mais quand tu apprends une langue, tu as un son qui t'arrive, un Oui, son tout qui à fait. arrive, tu sais pas ce qu'il y a derrière, c'est comme ce que tu nous disais. Moi, Ah, j'avais rien d'ailleurs, oui, compris. hango, ça veut dire chaussure en tibétain. Je vous l'avais pas dit. Ouais. Moi, j'ai eu un son, mais aucun sens. Hein. J'ai pas vu un cochon, Oui, ni rien du tout. Moi, oui, j'entendais un évidemment. mot africain, moi, tu vois aussi, hango, hango. Mais voilà, c'est assez rapide d'ailleurs, on peut voir Donc l'esprit. c'est là, en effet, où on se dit, oui, si on interprète Yongzin Bulbuchok, il dira, si on va dans un pays étranger et qu'on nous dit, va au marché me rapporter des hangos, ok, on va dire, mais c'est quoi hango? Donc on a bien quelque chose qui se réverbère à la conscience conceptuelle, et donc il y a, on va dire que c'est une généralité de son pour Yongzin Bulbuchok, et une fois qu'on va nous dire, bah, hango, ça veut dire chaussure, à ce moment-là, en effet, on associe les deux, le son et le sens. Mhm. Ouais. Mais par exemple, Panchen Sonarjapa dira que le son, c'est ce dont on parle à l'extérieur. Et le sens, c'est la réverbération conceptuelle de ce dont on parle à l'extérieur. Et donc, c'est pourquoi il est peut-être plus proche de ce point de vue-là, de Kedugje, etc., quand on dit Shabdartha ou Daden en tibétain, c'est-à-dire le sens du son. Il faut qu'il y ait un concept. Oui, nécessairement. Et ce concept, en effet, ce sera pour ceux qui interprètent le composé sanskrit en génitif, ils vont dire c'est nécessairement la généralité de sens elle-même qui est l'objet apparent à la conscience conceptuelle. Et cette généralité de sens, elle apparaît en dépendance de ce qu'on évoque, donc la généralité de son. Mhm. Ouais, donc il y a pas mal de débats là-dessus et ça peut même perturber soit quand on lit différents textes de différents manuels, etc. On pourrait se dire, oh là là, mais c'est pas vraiment la même chose. En effet, parce qu'il y a différentes interprétations et ça, vous l'avez compris, ça existe souvent, ces différentes interprétations. Oui. Ouais, ça vous parle? Mhm. Ok, très C'est bien. de plus en plus complexe au fur et à mesure. Et après, tu Oui, vois, il y a des sons qui sont, enfin, qui ont du sens, mais il y en a d'autres qu'on n'ont pas quand même. Enfin, oui, est-ce que le bruit du tonnerre, quelque part, enfin, tu peux dire c'est le bruit du tonnerre. Tu peux après déduire qu'il y a du tonnerre, c'est qu'il y a beaucoup de nuages et puis que ça frotte, puis il y a de la pluie, mais enfin, c'est pas le même sens. Le sens, par exemple, d'une chanson où les mots ont un sens. Enfin, je sais pas si. mhm, oui, oui, il y a des C'est des sons sons qui articulés. sont conjoints avec quelqu'un qui veut faire passer un message ou enfin, c'est presque ce que j'ai compris, ou des sons qui ont pas de Ouais, il y a des sens sons autre qui que ont, créé par des causes et qui créent un effet. Mais des enfin, sons qui sont créés par des causes et qui créent un effet, oui, en effet, oui, oui. Oui, tous les oui, mais sons il y en a sont qui sont censés... conjoined with consciousness, puis d'autres pas, en fait. Il y en a qui sont conjoints avec une conscience. Oui, Bah, comme humain, si tu chantes, par exemple, Maxime Le Forestier qui chante une chanson, il veut oui, faire passer, enfin, il a l'idée quand même de faire passer un message. C'est des mots qui font sens à toi quand tu les écoutes. oui, Tandis que le tonnerre, à part le sens de te dire, bah tiens, il y a un orage. Mais ça oui, fait sens pour un animal, tu sais, par exemple. Oui, oui, non, mais je sais, mais parce que c'est des trucs qu'on débat, hein, je veux dire, ça fait partie oui. Mais des même distinctions, par exemple, un distinguer son. les sons. C'est pour ça que j'essaie de comprendre par rapport à ce que tu dis, tu vois. Donc, alors quand on parle du son, quand on parlait du son de l'arbre qui tombe, en effet, c'est bien du son, c'est de la matière. Généralité de son, dans ce cas-là, ce ne sera pas de la matière, ce sera temporairement permanent. Ouais, c'est deux choses différentes malgré tout. Mais il y a des sons qui ne sont pas articulés ou qui ne sont pas conjoints à la conscience, qui ont pourtant un sens. Par exemple, quand le micro-ondes sonne ou quand le réveil sonne le matin, Ouais, qui sont un pas sens, conjoints avec. Ouais, ça veut dire ça y est, c'est cuit. Ou il ouais, faut mais que ils ont tu été ailles. programmés pour ça quelque part. Exactement. Mais le son Il y a, lui-même, il y a le son un lui-même, lien. il y a une convention qui fait qu'il a un sens. Ouais, c'est comme un Voilà. feu rouge. Un feu rouge, le rouge n'a pas de sens particulier, à part dans certains cas où c'est le danger, etc., dans la nature. Voilà. Ouais. Ouais. Mais Ouais. il y a aussi des dangers qui ne sont pas du tout rouges. Ouais, il y a des dendrobates, certaines grenouilles qui ne sont pas du tout rouges et qui sont pourtant dangereuses. Ouais. Donc le rouge n'est pas intrinsèquement associé au danger ou à un sens particulier. Mais nous, dans notre convention humaine, on met le rouge comme étant un feu rouge pour dire qu'il faut s'arrêter. Ouais. Ouais.
Mais dans D'accord. d'autres mondes, par exemple dans le multivers de Doctor Strange, etc., il y a certains univers où il faut passer au rouge et il faut s'arrêter au vert. Plus dur, hein? Donc c'est là où on voit qu'il y a des distinctions, des conventions différentes. Ouais. Ok. Bah, comme conduire à droite ou à gauche, quoi. C'est plus dur quand tu vas Mm, dans le pays. exactement. Oui, tout à Mm. fait. Ok, très bien. Donc, est-ce que cette distinction ici, donc voilà, c'était pour faire cette démarcation plus nette pour la conscience conceptuelle. Là, quand on pense à notre tasse préférée, là, l'objet apparent n'est nécessairement pas l'objet d'engagement. Les deux sont contradictoires. Mm. Oui, oui. Ouais, parce que l'objet d'engagement, est-ce qu'il est permanent ou impermanent? Impermanent. Oui, parce qu'on pense à notre tasse. Et notre tasse, qu'on y pense ou pas, elle reste impermanente de toute façon, vous êtes d'accord? Ouais. Ok, donc l'objet d'engagement d'une conscience conceptuelle qui pense à une tasse est nécessairement impermanent, alors que l'objet apparent de la conscience conceptuelle qui pense à une tasse, est-ce qu'il est permanent ou impermanent? Permanent. Permanent. Il est permanent, exactement, tout à fait. C'est référence aux définitions d'homme, en fait, aussi. Alors, Ouais, c'est- pas tout à fait, parce que là, on parle simplement de penser à la tasse. Quand on pense à la tasse, on ne pense nécessairement pas au definiendum et ni à la Mm. définition. On pense à la Oui. tasse, puisque la conscience conceptuelle, elle s'engage par exclusion. Ouais, ça veut dire que si Mm. on pense à tasse, on ne pense nécessairement pas à tasse rouge, Mm. Ok. ou à tasse Ouais. thermos, ou à tasse fabriquée dans une usine chinoise par des enfants, etc. Ouais, on ne pense nécessairement pas à ça, on pense à tasse, tout simplement. Ouais, Mm. ok. Ok. Et donc, c'est pourquoi la conscience conceptuelle s'engage par exclusion. Donc, elle sélectionne, elle exclut, elle élimine tout ce qui n'est pas explicitement appréhendé par elle. Ouais, ça joue? Mhm. Très bien, magnifique, magnifique. Ok. Et donc, on pourrait dire que quand on pense à tasse, la tasse est en effet l'objet d'engagement de la conscience conceptuelle. Et plus techniquement, puisque c'est une conscience conceptuelle, cet objet d'engagement, on va l'appeler objet conçu. Mm. C'est un autre mot pour dire c'est l'objet d'engagement de la conscience conceptuelle, tout simplement. Objet conçu. Ouais. Ok. Donc, ça veut dire que quand on pense à une tasse, on a un objet conçu qui est la tasse. L'objet d'engagement de cette conscience, de cette conscience conceptuelle, ça reste la tasse. Ouais, objet d'engagement de conscience conceptuelle, objet conçu, c'est pareil. Et au niveau des Mm. particules, ça ne change rien de toute façon. Et ça change rien, ça reste une tasse, de toute façon. Voilà. C'est juste deux façons de l'appeler de manière différente, ouais. Ouais, Mhm. ok. Et ensuite, on dira que l'objet apparent de la conscience conceptuelle qui appréhende la tasse, c'est la même chose que l'objet appréhendé de la conscience conceptuelle qui appréhende la tasse, qui pense à la tasse. Ouais. Objet apparent et objet appréhendé sont équivalents en général. Ouais. Donc c'est pourquoi il ne faut pas se laisser dérouter par cet emploi de plusieurs vocabulaires. Ça renvoie toujours à la même chose. Ouais. C'est Oui, juste de qu'on toute peut... façon, c'est quelque part, c'est dans notre tête, hein, alors, Oui, de toute façon, l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, c'est dans notre tête, c'est dans notre esprit. Ouais. Ça reste permanent. Après, on pourrait dire que malgré tout, d'une certaine manière, on pourrait dire, si c'est une généralité de sens, c'est nécessairement l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Mais si c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, c'est pas nécessairement une généralité de sens. Ouais, par exemple, l'espace incomposé, le Mhm. non-soi, tous ces phénomènes permanents, ouais, ils existent en dehors de notre esprit d'une certaine manière. Mm. Ouais. Mais il reste les objets apparents des consciences conceptuelles parce que c'est une loi inviolable du Sotrantika d'Acharya Dharmakirti. Si c'est permanent, c'est nécessairement l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, que ce soit une généralité de sens ou pas. Ouais, ça joue? Mm. Mhm. Ok, ouais, ok, ça veut dire que, en effet, on dira que si on pense à l'espace incomposé, en effet, l'espace incomposé est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, mais l'espace incomposé n'est pas qu'une généralité de sens, puisqu'une généralité de sens est temporairement permanente. On ne pense Mm. pas pour l'éternité à espace incomposé. On y pense, puis après on passe à autre chose. Donc on a de manière très succincte un concept d'espace incomposé à notre conscience. Mais l'espace incomposé, lui, il continue d'exister là, quelque part,
qu'on y pense ou pas, d'une certaine manière. Ça veut dire que dans les permanents, il y a les temporairement permanents, il y a les permanents permanents. Et il y a les permanents permanents, ouais, il y a les En permanents gros, éternels. Ou les voilà, éternel. Donc, dans ouais, l'espace composé, le non-soi, la vacuité, tous ces concepts, pas ces concepts, non, mais tous ces tous existants permanents, c'est tous ces existants permanents. exactement, sont permanents dans le temps. Mhm. Ok. Ouais, ils sont là pour toujours. C'était Mhm. c'était Alors, l'histoire de la bulle de l'eau qui est tempérament permanente, c'était ça? La oui, bulle dans l'eau, elle est, parce que c'est le vide, mais elle va éclater. Donc, oui, exactement. C'est le même principe. Cette ouais. absence d'eau dans la bulle, cette simple absence d'eau dans la bulle, c'est permanent parce que c'est une simple absence, mais la bulle, elle ne va pas exister pour toujours. Donc quand elle va éclater, cette simple absence d'eau va cesser. Mais le temps qu'elle aura existé, elle aura été permanente. Elle aura été statique. Ouais. Ouais. Et donc, pour la généralité de sens, c'est pareil. Quand on pense à l'espace incomposé, on y pense un bref instant. On peut bien sûr analyser encore et encore, mais ça ne peut pas durer plus que quelques heures. On ne pense pas à l'espace incomposé non-stop, nuit et jour, etc. Donc, on peut y penser, puis après penser à autre chose, puis y repenser, etc. Donc, ça veut dire qu'on aura un concept qui sera là permanent, de manière temporaire, mais l'espace incomposé, lui, il est permanent dans le temps. Donc, c'est pourquoi l'espace incomposé n'est pas une simple généralité de sens, n'est pas qu'un concept. Il est révélé par un concept. Mais il a besoin d'un concept pour être certifié par une conscience. C'est pourquoi dans les équivalents des phénomènes permanents, il y a aussi les phénomènes généralement caractérisés. Ouais. Et qui sont définis comme étant ces phénomènes qui sont simplement imputés par un terme ou une conscience conceptuelle et qui ne sont pas établis comme étant des phénomènes spécifiquement caractérisés, qui sont simplement imputés par un terme ou une conscience conceptuelle. Ouais, ça veut dire que sans cette conscience conceptuelle, il est impossible de certifier de manière explicite l'espace incomposé. Ouais. Mhm. Ok, très bien, très bien. Donc après, c'est là où il y a des distinctions quand on parle de l'aspect aussi. Ouais, l'aspect est très important. Mais on pourrait dire, est-ce que l'aspect, c'est la même chose que l'objet apparent? Ça pourrait poser question. Ouais, parce que l'aspect, ça reste de la conscience, du point de vue des Soto Atlantica, etc. Et même pour les autres, on pourrait dire, ça reste de la conscience quand on parle d'une perception directe. Ouais. Quand on parle d'une conscience conceptuelle, l'aspect pourrait être la généralité de sens. C'est ce que dit Konkian Jiamyang, je sais pas, à Gomon, dans son analyse décisive de l'oric, le l'oric Tache, il dit que pour les consciences conceptuelles, la généralité de sens fait office d'aspect. Donc ça, c'est autre chose. Mais pour les perceptions directes, l'aspect, c'est de la conscience elle-même. C'est pas permanent, c'est impermanent et c'est la conscience elle-même qui prend la forme de l'objet lui-même, d'une certaine manière. C'est les caractéristiques de l'objet. Oui, on pourrait dire c'est comme Mhm. une empreinte de l'objet dans la conscience. Ouais, donc Mhm. ça reste de la conscience malgré tout, puisque l'aspect doit être de la conscience. Parce qu'il y a l'aspect appréhendé, l'aspect appréhendant, etc. Ouais, l'aspect appréhendant, c'est l'autocognition. Et l'autocognition, c'est nécessairement de la conscience. Ouais. Ok. Mais alors, l'objet apparent, on exclut les choses, ça devient un phénomène négatif alors. Parce que Alors pour les consciences conceptuelles, pour les ouais, consciences conceptuelles. Ouais, ok. on pourrait dire que d'une manière ou d'une autre, n'importe quel phénomène exclut tout ce qui n'est pas lui. Ouais, ouais, ok. Ouais, Et parce tandis que que l'objet d'engagement, quelque part, il y a une affirmation, puis c'est un phénomène enfin, affirmatif, positif, on peut dire. oui, alors ça dépend. Tu réfléchis pas à ce qu'il n'est pas, puis Ça ouais, dépend. ouais, Ouais, ouais. si par exemple on appréhende, on cherche est-ce qu'il y a du courrier dans la boîte aux lettres, ouais, et donc on regarde, il n'y a pas de courrier dans la boîte aux lettres. L'absence de courrier dans la boîte aux lettres, c'est une simple négation, une négation non affirmative. Et pourtant, c'est l'objet d'engagement de notre conscience visuelle. Ok, ok. Ouais. Ouais, mais ça ne peut pas être son objet apparent. Pourquoi? Parce que c'est permanent, c'est temporairement permanent. Et si c'est permanent, ça ne peut pas être l'objet apparent d'une perception directe de toute façon. Ouais, ok. Ouais, ok, mais ce sera son objet d'engagement, sauf que ce sera réalisé de manière implicite. C'est-à-dire réalisé de manière implicite, ça veut dire que c'est réalisé, mais que ça n'apparaît pas. Ok, ok. C'est Mhm. ça que ça veut dire, ouais. Comme quand on fait une blague à quelqu'un.
Quand on fait de l'ironie à quelqu'un, on dit, oh, aujourd'hui, t'es bien luné, t'es de bonne humeur aujourd'hui. Quand la personne est un peu chafouine, etc., on dit, ah, voyons, t'es de bonne humeur aujourd'hui. Explicitement, on entend, tu es de bonne humeur. Mais qu'est-ce qu'on comprend implicitement? Tout le contraire. Voilà. D'ailleurs, moi, souvent, ça me pose des problèmes, ça, tu vois. Oui, Les choses au premier degré. oui. Mais si on emploie le bon ton, de la bonne manière, Alors voilà, mais etc., c'est pas toujours dans ce le cas, cas-là, hein. ouais. Je me Oui, rappelle petite, parfois, on disait ben, bravo, bravo. Puis en fait, je disais ben, bravo. Puis en fait, on me gueulait parce que j'avais, tu vois, mais bref, oui, ça Il n'y a pas marchait que pas. le bon ton, il y a aussi l'état d'esprit de la personne qui reçoit ça, parce que oui. selon ton Ouais. état d'esprit, c'est le problème de toutes les caricatures, enfin de plein de choses, Mm. de ton ouverture d'esprit. Ben, Oui, quand tu es enfant, je crois que tu as plutôt tendance à voir les choses au premier degré que Ça dépend, oui, je pense. Ça dépend des enfants. oui, ça Il dépend des faut. elles sont enfants, là. Mais ouais, t'as fait. ça T'as dépend du raison. contexte, etc. Mais si on connaît bien, Elles sont du karma. oui, Ça dépend du karma, j'imagine. C'est si on ça. connaît bien la personne à qui on parle, et si la personne à qui on parle nous connaît bien, elle sait si on va faire un trait d'ironie ou pas. Ouais, donc, Ouais, s'il y a tout le contexte idéal, non, parce qu'on peut faire des blagues qui font flop, hein, ça arrive. Ça arrive facilement. Mais Ça si en dépend effet, le il y a le bon ton aussi. contexte, le bon ton, la personne à qui on le fait et la personne qui le fait, etc., qui a une bonne, qu'il y a tous les ingrédients qui sont là, à ce moment-là, oui, on comprend le trait d'ironie. Explicitement, on a une phrase, on a cette phrase qui apparaît à la conscience de manière explicite, et implicitement, on comprend le contraire. Ouais, quand on dit, Généralement, la personne, elle nous connaît si elle nous dit ça, en fait. oui, tout à fait. Comme quand des enfants, quand des parents disent à des enfants un peu turbulents, aujourd'hui, ça va être ta fête. Ouais, l'enfant ne s'attend pas à ce qu'on lui offre un gâteau avec des bougies, ah etc. ouais, ouais. Donc explicitement, il entend oui, ça aujourd'hui, ça va être ta fête, mais implicitement, il comprend tout le contraire. Il comprend ce qu'on veut lui dire en réalité. Ouais, Mhm. ok. Très bien. Alors, avec l'autisme, ça marche pas. Hein? Avec ceux qui ont le syndrome autistique, ça ne marche pas. Oui, 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 tout à fait. C'est pour ça qu'il faut bien sentir le contexte, la personne, etc. Oui, tout à fait. Mais après, il y a la possibilité, malgré tout, les blagues et comment dire, l'humour de situation peut fonctionner aussi Voilà. malgré tout. Ouais. L'humour D'accord. de situation, etc. Et donc, après, il y a plein de trucs qui peuvent fonctionner, mais tout ne fonctionne. D'ailleurs, tout le monde n'a pas le même sens de l'humour, etc. hein. Donc, c'est là où ça, c'est pas universel. L'humour est universel, mais les différents traits d'humour, les différents types d'humour ne le sont pas nécessairement. Ok, bah, Ah, c'est super. on n'a pas tous le même sens de l'humour, parfois, c'est vrai. Exactement, exactement. Ouais, des trucs qui me font rire, par exemple, le cœur a ses raisons, etc. Ou Camelot, etc. Mais ça va pas faire nécessairement rire tout le monde. Ok, très bien, merci beaucoup. Eh ben, c'était un immense plaisir. Et pour les personnes qui peuvent ou qui veulent, il y a les débats à 20 heures ce soir pour continuer les conséquences en deux parties et en trois parties. Et puis après, on va pouvoir progressivement entrer dans la conscience, les différentes fonctions de la conscience, etc. Ouais, super, magnifique. Eh ben, Merci. excellente journée, Bon, profitez bien et merci. à tout bientôt pour le bien de tous les Je ne êtres. serai pas là ce soir. Ouais, d'accord, c'est pas grave, ce Désolée. sera en replay Je comme te d'hab. reverrai en replay. Ça Merci. marche. Beaucoup. Ciao, Merci. ciao, Voilà. Au bonne revoir. journée, merci Au revoir. beaucoup. Au revoir.